puissant. Le vainqueur te l'attend. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur te l'attend. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'attend. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'attend. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus, le Christ sur le trône, le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Omnipotent, tu es présent. Déplace les montagnes. Jésus, tu es puissant.
change mon histoire. Qui croit ce soir que Jésus est puissant? La Bible déclare que lorsqu'il est venu à Abraham, il lui a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et il est écrit après, il lui a dit, désormais tu ne seras plus Abraham, mais désormais je change ton nom en Abraham. La même chose se répète lorsqu'il vient à Jacob, il lui dit, désormais tu ne seras plus Jacob, mais Israël. Je suis venu dire à quelqu'un qu'à chaque fois que la toute-puissance de Dieu se manifeste, il y a un changement d'identité. Et ce soir, je suis en train de croire par la puissance du nom de Jésus qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans ta vie. Ce soir, je suis en train de croire par la puissance du nom de Jésus que Simon se change en Pierre. Ce soir, je crois par la puissance du nom de Jésus que la stérile peut enfanter, que le célibataire peut trouver mariage, que le malade peut déclarer qu'il est guéri, que le pauvre peut dire qu'il est riche, car lorsque le Jésus puissant agit, il y a toujours quelque chose qui change. Oh, Rabachandebekos. Lève tes deux mains. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Triomphons dans ton nom. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. La clé sur le trône. La main sur le trône. Adonai sur le trône. Et Shaddai sur le trône. Jésus, tu es puissant. Come on. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur.
le plus glorieux, c'est Jésus. omnipotent, tu es Au nom de Jésus, les malades sont guéris. déplace les montagnes, Au nom de Jésus, les morts reviennent à la vie. Si tu crois que c'est le plus beau nom, pousse un cri de joie. we shall Jésus est puissant, omnipotent, tu es présent, alléluia, guéris les malades, Guéris les malades. Le seul nom de Jésus. Lorsque je cite le nom de Jésus, même le désert se change en verset. Au nom de Jésus, le verset se change en forêt. Il n'y a pas de plus grand nom que le nom de Jésus. Tu es puissant. Par ta puissance, tu as créé le monde. Et c'est par elle que tu le maintiens dans l'ordre. Nous t'aimons ce soir. Nous t'aimons Jésus. La Bible déclare que c'est par l'infinie grandeur de la puissance de Dieu que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je crois ce soir que sa puissance restaure toutes choses dans ta vie. Je le confesse dans le nom de Jésus. Tu déplaces les montagnes. Lorsque je cite le nom de Jésus, ma maladie s'en va. Lorsque je cite le nom de Jésus, la mort s'en va. Lorsque je cite le nom de Jésus, tout rentre dans l'ordre. Encore une fois, tu y agis, en ton temps. Jésus, oh, Oui, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. en ton nom, c'est la victoire. Quand tu es venu à Abraham, tu lui as dit, je suis le Dieu tout-puissant. Lorsque ta puissance entre en jeu, elle change mon histoire. Qui croit ce soir que Jésus est puissant? La Bible déclare que lorsqu'il est venu à Abraham, il lui a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Et il est écrit après, il lui a dit, désormais tu ne seras plus Abraham, mais désormais je change ton nom en Abraham. La même chose se répète lorsqu'il vient à Jacob, il lui dit, désormais tu ne seras plus Jacob, mais Israël. Je suis venu dire à quelqu'un qu'à chaque fois que la toute-puissance de Dieu se manifeste, il y a un changement d'identité. Et ce soir, je suis en train de croire par la puissance du nom de Jésus. Shalom bien-aimés, nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes en train de nous suivre en direct pour suivre notre culte d'études bibliques. Et avant de commencer avec le moment d'intercession, j'aimerais que vous puissiez ouvrir la Bible avec moi. C'est 16. La Bible nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Bien-aimé, ce soir, c'est un soir particulier où Dieu peut te faire du bien. Et ça dépendra de la manière dont tu vas t'approcher de ces dieux-là. Il nous dit, nous devons nous approcher de son trône de grâce.
Et en nous approchant de ce trône de grâce, Dieu est capable non seulement de nous donner la miséricorde, et nous allons trouver aussi grâce et nous secourir dans tous nos besoins. Ce soir, j'aimerais que tu réalises que Dieu est là. Il est capable de résoudre tes problèmes. Il est capable de te donner la joie que le monde ne peut pas te donner. Car la Bible nous dit, il nous donne la paix pas de la manière de ce monde, mais il nous donne sa paix qui dure et qui est éternelle. Voilà pourquoi là où tu es bien-aimé, j'aimerais que tu entres avec moi dans la présence de Dieu. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Je n'aimerais pas que tu puisses perdre ton esprit dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu sois focalisé vers le Seigneur qui est en train d'écouter ta prière en ce soir. Il est celui qui écoute les prières de ceux-là qui l'invoquent. Il est celui qui donne des solutions aux problèmes de ceux-là qui le connaissent. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que tu dises premièrement, merci Seigneur, parce que tu m'as fait grâce d'être là pour suivre les études bibliques de ce soir, pour intercéder ensemble avec mes bien-aimés. Ce n'est pas parce que Seigneur, nous marchons dans la crainte. Oui, ce n'est pas parce que Seigneur, nous sommes beaux, nous sommes belles. Ce n'est pas parce que Seigneur, au Dieu de grâce, nous occupons un rang social. Ce n'est pas parce que Seigneur, nous sommes nés dans une famille riche ou pauvre que nous pouvons être en vie en ce moment. Mais c'est par ta grâce que nous sommes là, ô Dieu. C'est par ta souveraineté que tu as accepté que nous puissions prier, Seigneur, ô Yahweh, mon Dieu, ce soir. Que nous puissions intercéder ce soir avec nos bien-aimés, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci, Dieu de grâce. Toi qui nous as protégés durant, Seigneur, cette journée. Même si la nuit d'hier, Seigneur, ô Dieu, nous a fait pleurer. Mais le matin, Seigneur, tu as rempli nos cœurs, ô Yahweh, de l'allégresse. Même si, Seigneur, la journée a été pénible pour nous. Mais nous savons que, Seigneur, dans ta présence, ô Yahweh, tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. La Bible dit, Seigneur, ô Dieu, Yahweh, notre force est ta joie. Parce que ce soir, nous sommes approchés de toi, Seigneur, tu t'es réjoui et tu nous donnes la force, ô Dieu. Laisse-moi te bénir, Seigneur. Laisse-moi te bénir pour la vie. Laisse-moi te bénir pour toutes les familles réunies, Seigneur, ô Dieu, ensemble. Pour t'écouter, Seigneur, ô Dieu. Merci, Seigneur, ô Dieu, parce que ceux-là qui sont morts, ceux-là, ô Yahweh, qui sont malades, dans des hôpitaux, tous les qui bangonani ni mokonzi na bomoy. Alléluia. Ceux qui disent tozana pema ezali sengolu kota epai na yo. Ceux qui disent tozali na pema ezali semawa na yo na kati ya bomoi na biso. Alléluia. Bien-aimé, entre dans la profondeur de Dieu. Il est celui qui écoute les prières. Il est celui qui entend le cri d'un malheureux. La Bible dit quand un malheureux crie, il entend. Alléluia. Ce soir, j'aimerais te dire, si tu as un problème, expose-le au Seigneur. Ce soir, j'aimerais que tu présentes l'impossibilité qui est dans ta vie. Le Seigneur est capable de rendre cela impossible. Alléluia. Seigneur, ce soir, bien que ce sont des moments d'études bibliques, Seigneur, tu es capable, ô Yahweh, avant même que nous puissions écouter ta parole, tu es capable, ô Yahweh, de guérir quelqu'un là où il est. Même si nous sommes là pour écouter la parole, oui, ta parole va encore guérir d'autres, Seigneur. Mais pas au moment que nous sommes en train de prier, tu es capable de toucher, Seigneur, un aveugle. Il est capable de voir. Tu es capable, Yahweh, de relever quelqu'un qui était tombé dans le péché et de le sanctifier, Yahweh, parce qu'il a reconnu qu'il a péché contre toi. Seigneur, ce moment, tu es capable, oh Yahweh, de venir au secours à celui, oh Yahweh, qui est abandonné. Alléluia, qui est délaissé, Seigneur, oh Dieu. Tu es celui qui soutient les faibles. Voilà pourquoi ce soir, toi qui nous dis, approchez-vous donc du trône de la grâce. Nous nous approchons, Seigneur, avec assurance. Parce que le Dieu vers qui nous sommes, oh Yahweh, dirigé, c'est pas un Dieu utopique. Mais c'est un Dieu, oh Yahweh, pragmatique. Quand il réalise, quand il dit, il réalise les choses qu'il a promises, oh Dieu. Ce soir, je crois, Seigneur, que ta main puissante est en train de toucher ceux-là qui sont malades.
Ce soir, oh Yahweh mon Dieu, je crois Seigneur que tu es en train de pourvoir aux besoins de ceux-là qui manquent même, Yahweh, un pain pour mettre sous leurs dents. Ce soir, je crois, oh Yahweh mon Dieu, que tu es capable de guérir même celui qui est atteint, Seigneur, de ces virus, Seigneur, oh Yahweh, de coronavirus, Seigneur. Ce soir, tu es capable, oh Yahweh mon Dieu, de remonter quelqu'un qui était tombé trop bas dans sa vie spirituelle. Ce soir, oh Yahweh mon Dieu, tu es entré, Seigneur, oh Père éternel mon Dieu, de réhabiliter, Seigneur, le couple qui était, Seigneur, oh Yahweh, touché. Nous avons besoin de toi. Seigneur, ce soir, nous voulons te voir en l'œuvre. Ce soir, nous voulons, oh Yahweh, te voir, Seigneur, toucher nos familles. Quel que soit, Seigneur, oh Yahweh, le confinement, quel que soit, oh Yahweh, mon Dieu, le temps difficile que nous pouvons connaître, mais nous savons que tu es là, tu nous écoutes. Tu es là, Seigneur, oh Yahweh, mon Dieu, mon roi, en train d'opérer des miracles, là où la main de l'homme ne peut pas toucher. Je me rappelle, Seigneur, d'Élie, Seigneur, alors qu'il était, Seigneur, oh Yahweh, dans les torrents de Kérit. Personne ne pouvait lui donner à manger. Personne ne pouvait prendre soin de lui. Il y avait la sécheresse, oh Yahweh, mon Dieu, mon roi Père, qui était dans cette contrée. Mais toi, le Seigneur, alléluia, tu as envoyé jour après jour un corbeau pour nourrir, Seigneur, ton serviteur. Seigneur, je suis en train de croire que tu es en train d'envoyer des corbeaux pour nourrir ceux-là qui sont en train de connaître les moments difficiles, oh Yahweh, financiers, Yahweh, mon Dieu. Je crois, Seigneur, que tu es en train d'envoyer des anges dans des maisons pour donner, Seigneur, à manger à ceux-là qui en manquent, alors que les portes sont fermées dans des bureaux, alors que des portes sont fermées dans des entreprises, Seigneur. Toi, tu es capable de nourrir tes enfants, oh Dieu. Voilà pourquoi tu peux nous dire, Seigneur, ne vous inquiétez donc de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, avec supplication et avec action de grâce, et il vous donnera la paix qui surpasse toute autre intelligence. Seigneur, ce soir, nous sommes approchés de ce Dieu qui est capable de changer notre situation. Ce soir, nous nous sommes approchés de ce Dieu, pas un marabout, Seigneur, mais c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, capable de donner une solution à tous les problèmes. Regarde ces cœurs, oh Yahweh, qui tu. Regarde cette âme, Seigneur, qui est troublée à cause de ce moment difficile. Nous croyons que le miracle est possible. Alléluia. Jésus. Bien-aimé, là où tu es, dans la maison, tu connais le problème qui est en train de te troubler maintenant. Mais j'aimerais te dire et te réconforter que le Dieu que toi tu as choisi de suivre ce soir, c'est un Dieu fidèle. La Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. La Bible dit, les lionceaux éprouvent la disette, mais celui qui craint le Seigneur ne manquera des liens. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que tu exposes ton problème à Dieu. Il est celui qui connaît ton problème. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dans tel problème, j'ai besoin de toi. Dans telle situation, je n'ai que toi, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, présenter ces bien-aimés qui ont des problèmes, Seigneur, précis pour leur vie. Le roi David a dit, j'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, oh Dieu, nous pouvons, Seigneur, nous appuyer sur les hommes, mais les hommes peuvent nous décevoir. Mais toi, Seigneur, si nous nous appuyons sur toi, il y a des solutions, oh Yahweh, multiples. Si nous nous appuyons sur toi, Yahweh mon Dieu, il y a des changements, oh Yahweh mon Dieu, total dans nos problèmes, Seigneur. Jésus seul, toi est capable. Jésus seul, toi est capable. Jésus seul, toi est capable. Nous crions à toi, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un adore le Seigneur. J'aimerais que quelqu'un loue le Seigneur de ce qu'il est en train de faire dans nos maisons, de ce qu'il est en train de faire dans nos cœurs, dans nos vies. J'aimerais que tu loues le Seigneur là où tu es. J'aimerais que tu adores le Seigneur là où tu es. Car le Père est à la recherche de ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, nous t'adorons parce que tu es au-dessus de tout. Tu es celui qui nous a créé à ta ressemblance. Tu es celui, oh Yahweh, qui
mérite l'honneur et la gloire. La Bible dit jour après jour. Alléluia. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants ne pouvaient dire que tu es ça, tu es ça. La Bible dit le Père t'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que tu es Seigneur. Seigneur, nous proclamons que tu es le Seigneur de tout le temps. Nous proclamons que tu es le roi. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, Jésus. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, Jésus. Viens établir ton trône pendant ces cultes. Viens régner, Seigneur, sur toutes choses. Viens, Seigneur, oh Yahweh, mon Dieu, mon roi, exercer ton autorité sur tous les esprits. Nous voulons, Seigneur, oh Yahweh, mon Dieu, te louer. Bien-aimés, là où nous sommes, nous allons recommander ce moment d'étude biblique. Nous allons dire au Seigneur, utilise puissamment ton serviteur. Que la parole qui sera prêchée pendant ce moment d'étude biblique soit une parole qui va nous aider à croître spirituellement, qui va nous aider à vivre la gloire de Dieu. Et après ce moment, bien-aimé, tu seras en mesure de vivre le miracle dans ta vie. Prions pour cela au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons recommander ces moments, oh Yahweh, mon Dieu, mon roi, de prédication entre tes saintes mains. Nous voulons, Seigneur, que tu utilises puissamment ton serviteur, qui ne soit qu'un instrument puissant que toi tu vas te servir, jusqu'à ce que le Saint-Esprit les conduise, et que ta parole soit comme un marteau, soit comme, oh Yahweh, une flamme de feu qui consume les œuvres du diable. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette faveur, cette grâce de nous retrouver dans tes parvis. À ton nom toute la gloire et à ton nom tout l'honneur. Sanctifie ta parole, qu'elle soit utile pour nous et utile pour tous ceux qui nous suivent. Au nom de Jésus, Amen. Shalom, bien-aimés. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous osons croire que vous respectez la distanciation là où vous êtes, alors que vous voulez suivre ces messages. Même à la maison, respectons les distances de 1 mètre pour pouvoir suivre ces messages afin de nous conformer aux règles d'hygiène et de sécurité, règles sanitaires qui nous sont données pour nous protéger contre la maladie et protéger aussi les autres. Pour notre enseignement de ce soir, nous l'avons intitulé « Savoir discerner les signes des temps ». Savoir discerner les signes des temps. Matthieu 16, versets 2 à 3. Nous lisons dans Matthieu chapitre 16, versets 2 à 3. La parole de Dieu déclare ceci. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Amen. Bien-aimés, voici un texte où on nous parle des signes de temps. Les compatriotes de Jésus, le groupe religieux des pharisiens, ainsi que le groupe religieux des sadducéens, se sont mis ensemble et sont venus demander à Jésus de leur faire voir un signe venant du ciel. Alors, quand Jésus entend leurs préoccupations, il leur donne la réponse. Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez
discerner les signes des temps. La réponse du Seigneur bien-aimé à ses interlocuteurs est encore valable pour nous aujourd'hui. En effet, comme les gens des différents groupes religieux, comme ces compatriotes du Seigneur Jésus, comme ces hommes du 1er siècle, nous savons faire des analyses sur la situation météorologique. Nous savons prédire ce qui peut arriver sur le plan climatique. Nous savons observer la nature pour en tirer des leçons. Nous savons prendre des dispositions pratiques pour se protéger contre les intempéries. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas faire la même chose en ce qui concerne les signes des temps que Dieu nous donne? Dieu nous a donné des signes dans sa parole pour nous annoncer et nous dire que la venue de son Fils est proche. Et son Fils revient, premièrement, pour un sujet de joie, prendre son Église, l'amener vers lui, ce qui est un sujet de joie, mais aussi un autre signe, une autre raison plutôt de la venue du Seigneur, c'est pour juger les méchants, pour juger tous ceux qui se dressent en ennemis de Dieu, tous ceux qui refusent d'obéir à la parole du Dieu créateur. Vous savez, nous ne devons pas nous voiler la face, nous tromper. Nous ne devons pas nous leurrer. De même que sur cette terre, à la tête de chaque nation, il y a un chef d'État, un pouvoir politique pour organiser, maintenir l'ordre, faire régner l'ordre dans la cité, pour une vie harmonieuse et paisible. De même, il y a un gestionnaire, il y a un souverain établi à la tête de l'univers, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Yahweh, Créateur, Yahweh Sabaoth, le Dieu Tout-Puissant. Et quand les hommes vivent dans la désobéissance à sa parole, à sa volonté, il a prévu un jour pour cela. Son Fils viendra exécuter son jugement. Nous sommes plus loin de l'enlèvement de l'Église et nous sommes plus loin du temps où Dieu va commencer progressivement à juger les méchants. Et Dieu donne pour cela des signes pour dire ce temps est en train d'approcher. Le temps où l'Église quittera la terre avec le Saint-Esprit qui l'assiste et qui le soutient dans son ministère sur la terre. Mais pourquoi est-ce que l'homme est là à comprendre ces signes? De la même manière qu'on prédit ce qui peut arriver sur le plan climatique, de la même manière qu'on observe le ciel pour en tirer des leçons que voilà, il va pleuvoir, c'est prudent de s'habiller de manière à se protéger contre la pluie, mettre des bottes, porter peut-être des pantalons en cuir pour ne pas être mouillé, porter un imperméable ou bien un parasoleil. Nous le faisons. Quand on doit voyager, la première fois que j'ai voyagé dans un pays où il y a le climat tempéré, je vous assure, je ne m'étais pas préparé comme il se doit. Je me préparais juste à mettre une chemise, quelque chose au-dessus, un par-dessus simple. La manière dont les gens commençaient à me reprendre, ça m'a fait peur. J'ai craint même dans ces pays où je me rendais. Je me disais, ah, ça sera comment?
Tellement la pression était forte, j'ai changé de tenue, j'ai mis une tenue plus solide, plus lourde. Nous nous protégeons quand on doit aller dans un climat tempéré. Nous nous protégeons quand nous savons que c'est la saison sèche. D'ici là, ce sera la saison sèche. Ici chez nous à Kinshasa, en RDC, les femmes vont commencer à acheter des pullovers pour leurs enfants. Certaines personnes vont commencer à acheter des chauffe-eau pour réchauffer l'eau le matin avant, pour se laver avec de l'eau chaude avant de sortir. On prend des dispositions parce que les signes de la nature sont en train de nous enseigner quelque chose. De même qu'on prend ces dispositions, parce que les signes de la nature nous enseignent quelque chose, les signes que Dieu nous donne, attestant que son Fils revient, doivent faire l'objet de notre attention. Quelqu'un même dit qu'il s'agit des signaux rouges de sa venue. De même que sur une route, il y a des signalisations routières. À cet endroit, ne roulez pas plus de 60 km à l'heure. À cet endroit, allez-y doucement. Il y a possibilité de voir des enfants, des écoliers traverser. Attention, vous êtes dans une zone où les animaux traversent la route brutalement. Et une antilope peut sauter de la forêt pour traverser l'autre côté de la route. Donc, conduisez avec prudence. Si possible, faites monter vos vitres. Même vous allez conduire avec prudence. Mais l'homme ne veut pas comprendre les signes de Dieu. Bien que cela éclaire et saute à nos yeux. Bien-aimé, il a plu au Seigneur que nous puissions, au travers de sa sainte parole, trouver quelques signaux, quelques signes annoncés par la Bible qui attestent que Christ revient bientôt et qui focalisent mon attention pour l'enseignement de ce soir. Nous parlerons de 3 signes. Le premier signe, le premier de tous, c'est la renaissance de l'État d'Israël. Dans Ézéchiel 37, versets 1 à 14, nous en parle. Et puis dans Matthieu 24, 32 à 34, nous en parle aussi. Lisons Ézéchiel 37, 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Nous sautons. Nous allons au verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans les pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen.
Voici la vision des ossements desséchés qu'a vu le prophète Ézéchiel. Et bien aimé, cette parole peut aussi, comme nous l'avons dit une fois dans un de nos enseignements, avoir multiples accomplissements, comme beaucoup de prophéties bibliques. Et ici, frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez, sachez que cette parole, c'était aussi une prophétie qui nous dit premièrement qu'Israël sera dispersé dans le monde entier. Cette parole nous apprend que là où ils seront dispersés, ils vivront sans espoir. Cette parole nous apprend en même temps qu'un jour, le peuple d'Israël sera maltraité au point de mourir, d'être tué en masse. Un commentateur a dit, au fait, en réalité, Ézéchiel avait vu des milliers d'années avant l'accomplissement de l'Holocauste. Dieu avait montré à Ézéchiel des milliers d'années avant que l'Holocauste aura lieu. Un régime allait apparaître et allait tuer les descendants de Jacob en masse à Auschwitz, en Pologne. On les estime, leur nombre de personnes qui sont mortes, à 6 millions. Donc vraiment, c'était une intention claire de mettre un terme à ces peuples, de les tuer tous. Et Dieu a montré cela à Ézéchiel. Pour dire, ce peuple que je vais disperser sur toute l'étendue de la terre, là où ils iront, ils vivront sans espérance. Parce que partout où ils seront, on va les rejeter. Ils seront en marge de la société. On va les haïr. Et le comble de tout, c'est qu'on cherchera à faire disparaître leur race de la terre au travers de l'opération de l'Holocauste. Mais Dieu dit à son serviteur, je vais restaurer ce peuple. Avec cette image des ossements desséchés, comme pour dire, des eaux qui sont desséchées. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ces eaux-là? Si ce n'est de les prendre et de les mettre dans le sol, même pas dans des cercueils. Mais on creuse une fosse commune et on les met là-dedans et c'est tout. On les enterre et fini, terminé. On ne parle plus d'eux. Mais bien aimé, ce peuple qui a été dispersé de la sorte, pendant près de 18 siècles, ils sont revenus sur la terre de leurs ancêtres. Ils sont redevenus un État. Est-ce que vous avez déjà vu dans le monde, lisez, parcourez l'histoire du monde depuis l'Antiquité, et voyez s'il y a un peuple qui a été dispersé dans des nations du monde pendant plus de 18 siècles, et après les 18 siècles, ils reviennent dans le pays de leurs ancêtres et ils reconstruisent un État. Vérifiez, à ma connaissance, je n'en connais pas. Mais voilà, bien aimé, ce premier signe. C'est un signe fort par lequel Dieu est en train de nous dire, voilà, le Fils de l'homme reviendra et il va juger ce monde. Le Fils de l'homme reviendra et il prendra ses élus pour les amener auprès de lui. Matthieu 24, 32 à 34. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Alléluia. Bien-aimés, dans la Bible, à plusieurs endroits, vous allez voir que quand on parle du figuier, de la vigne, de l'olivier, c'est souvent une allusion au peuple d'Israël, peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance.
Et nous devons comprendre, quand Jésus dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Le figuier, c'est une allusion à Israël. Et il poursuit, dès que ces branches deviennent tendres, c'est-à-dire le figuier a été planté, commence à pousser, il grandit, et il commence à produire des branches, et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le Seigneur voulait nous dire quoi? Le peuple, les hommes, les habitants de la terre, qui vivront la renaissance d'Israël comme une nation, comme un État, ils ne mourront pas tous sans que les choses dont le Seigneur nous parle, c'est-à-dire l'avènement de son Fils, le retour en gloire du Fils de Dieu, ne se produisent. Voici le premier signe bien-aimé qui s'est accompli sous nos yeux. Et le Seigneur dit encore, quand vous voyez ces branches devenir tendres et que les feuilles poussent, Israël comme nation est en train de pousser. Ces feuilles commencent à devenir tendres. Ces branches deviennent tendres, pardon. Ces feuilles poussent. D'ici là, Israël va encore produire des fruits spirituels pour Dieu. Mais là, c'est une autre histoire. Avant qu'Israël ne produise des fruits spirituels pour Dieu, ne commence à produire l'adoration pour Dieu, ne se retrouve dans ton temple pour louer, adorer le Seigneur, l'Église sera déjà partie. Mais voilà au moins les signes pour nous, la renaissance d'Israël comme État, comme nation. Nous avons vu cela, vous le savez, vous le voyez, vous l'apprenez. C'est une évidence pour laquelle on ne peut plus discuter qu'Israël est redevenu réellement une nation. Alors bien-aimé, pourquoi est-ce que tu ne veux pas croire que Jésus revient bientôt? Pourquoi est-ce que tu ne veux pas te repentir et abandonner ta vie mauvaise? Sa venue est proche. Répands-toi. Si tu es déjà enfant de Dieu, marche dans une vie de consécration. Attache-toi toujours au Seigneur parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Le deuxième signe que le Seigneur nous donne, la croissance de l'iniquité. La croissance de l'iniquité. Matthieu 24, 12 nous dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Alléluia. La croissance de l'iniquité, le péché s'est accru davantage parmi les hommes, au point où les hommes se marient avec les hommes et les femmes se marient avec les femmes. Dans certains pays, il existe aujourd'hui une tendance à vouloir légaliser l'inceste. Dire que l'inceste n'est pas un péché. Un frère et une sœur de la même famille qui vivent dans la sexualité ou même qui veulent se marier, ce n'est pas mauvais. Nous allons vers la tendance à vouloir dépénaliser l'avortement. Quand une femme fait l'avortement, non, ce n'est pas mauvais, c'est normal. C'est question de sa volonté si elle ne veut pas devenir mère. J'ai même entendu dans les années 90, un ministre d'un gouvernement d'un pays d'Europe, on lui a posé une question au sujet de l'avortement. Et il a répondu, vous savez, dans notre pays, la loi n'accorde pas la personnalité humaine au fœtus. Hein. Il est vrai qu'il y a des religions, mais chez nous, la loi n'accorde pas la personnalité humaine au fœtus. Dépénaliser l'avortement, dépénaliser la pédophilie. Ou tout au moins réduire sensiblement l'âge auquel on peut dire que quelqu'un a commis un acte de pédophilie envers un enfant. Regardez le monde dans lequel nous vivons. Regarde ce que le monde nous présente chaque jour. C'est ces spectacles. C'est une chose vraie.
On parle même de pornographie avec des petits-enfants. Je me demande, ceux qui travaillent dans le domaine de la pornographie, ne sont-ils pas des parents? Ils sont des parents. Mais le cœur humain, le cœur des parents a disparu. Pourquoi? À cause de la croissance de l'iniquité, de la méchanceté, de tout ce qui est mauvais. C'est ainsi que nous voyons devant nos yeux. Et pourquoi tu résistes à ne pas ajuster ta vie par rapport aux signes des temps? Tu es prêt quand la météo annonce que demain il va pleuvoir abondamment à ajuster ton habillement en fonction de ça, ou à chercher à avoir une voiture pour ne pas être perturbé par les eaux de la pluie. Tu es prêt, s'il doit voyager, à aller dans l'hémisphère nord, en octobre, novembre, décembre, même janvier, février, tu es prêt à te munir d'un manteau, de porter une chemise et même porter un cinglet lourd en dessous, porter une chemise un peu volumineuse et garder entre tes mains un manteau parce que là-bas il fait froid. Mais les signes des temps, la croissance de l'iniquité, elle ne te dit rien du tout. Tu fermes ton cœur pour ne pas croire. Tu fermes ton cœur pour ne pas ajuster ta conduite par rapport à ces signes que le Seigneur nous donne. Mon ami, toi qui me suis, Jésus revient bientôt. Les signes qu'il nous a donnés, le deuxième dont nous parlons ce soir, c'est la croissance de l'iniquité. C'est devenu une chose réelle. Une chose vraie. L'amour s'est refroidi parmi les hommes. Les hommes sont prêts aujourd'hui à tuer des multitudes de personnes uniquement pour satisfaire son intérêt. Vous allez voir quelqu'un qui est prêt pour devenir populaire. Il organise un coup par lequel les gens s'entretuent. Ils sont 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 à s'entretuer. Après, lui va revenir faire la paix entre eux. Il fait tout pour les réconcilier. Après, on dit voilà, c'est un bon leader pour nous, c'est un champion, c'est notre sauveur. Or, c'est lui qui est derrière cette mort massive. La méchanceté, l'iniquité s'est accrue. Et le dernier signe, la propagation de la bonne nouvelle du Christ. Matthieu 24, verset 14. La parole de Dieu nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. La bonne nouvelle se répand de plus en plus et à une grande vitesse dans le monde entier. Et surtout que l'Église, c'est celle des nouvelles technologies qui sont des outils puissants au service de la propagation de l'Évangile. Il y a des pays où moi, je ne peux pas avoir accès pour parler du Christ parce qu'ils n'aiment pas qu'on parle de Christ chez eux. Mais aujourd'hui, bien que ces pays n'aiment pas qu'on parle de Christ chez eux, à partir de la télévision, je peux entrer dans ces pays, prêcher la bonne nouvelle, des gens vont se convertir. Il est vrai, je n'aurai pas la maîtrise, parce que je ne connaîtrai pas, je ne pourrai pas compter combien de personnes ont reçu Christ, combien de personnes sont fait baptiser, mais l'évangile n'est pas moins puissant. Il est prêché, franchi des barrières infranchissables au travers des technologies nouvelles. Avec l'Internet, quand vous me suivez maintenant, en ce moment, grâce à la puissance de l'Internet, ce message peut entrer même dans des endroits où il n'est pas permis d'amener la Bible. Ou si je me présente, je suis pasteur, donnez-moi un visa pour aller dans tel pays. Je ne cite pas le nom des pays pour ne pas frustrer ceux de ces pays-là. Mais même le visa, on va me dire, on ne peut pas t'accorder. On n'a pas besoin de pasteurs chez nous.
On me refusera même d'entrer avec la Bible. Mais cette bonne nouvelle peut entrer, la Bible peut entrer par voie d'internet. Les gens peuvent télécharger et garder discrètement leur Bible pour écouter la parole de Dieu. Donc, bien aimé, la propagation de la bonne nouvelle dans ces temps de la fin est un signe important qui nous montre que Dieu est fidèle, il est derrière sa parole. C'est un signe qui atteste que le Fils de l'homme revient bientôt. Voilà pourquoi, toi qui me suis, qui n'as jamais donné ta vie à Christ, donne ta vie à Christ. Afin que tu le rencontres comme ton Seigneur et ton Sauveur, qui t'accueille, qui te serre dans ses bras, qui te donne une poignée de main de félicitations, et ils te disent, viens, entre dans la joie de ton maître. Mais non pas pour que tu puisses résister et que l'autre signe, ces signes s'accomplissent pour toi et que derrière cela qu'il puisse y avoir le jugement de Dieu contre toi. Donne ta vie à Christ. Il est le Fils de Dieu et c'est lui le Sauveur du monde. Si tu lui donnes ta vie, il te prendra. Il t'accordera le pardon de tes péchés. Tu seras réconcilié avec Dieu désormais. Et quand il reviendra prendre son église, toi aussi tu seras des nôtres. Sinon, si tu refuses de donner ta vie à Christ, tu seras catégorisé par Dieu parmi les méchants. Et quand viendra le moment de faire descendre la coupe de sa colère sur les hommes, tu en seras victime. Et en ce moment-là, ça risque d'être trop tard pour toi. Israël est redevenu une nation sur cette terre, un État. La restauration d'Israël, le rétablissement d'Israël. Premier signe qui nous montre que Christ revient bientôt. Deuxième signe, la croissance de l'iniquité, des péchés, la méchanceté dans le monde. Nous montre que Jésus revient bientôt. Troisième signe, la propagation de la bonne nouvelle du Christ dans toutes les nations de la terre. Aujourd'hui, je le répète, même les nations qui ont été une grande barrière pour la progression de l'évangile, qui ont dit que chez eux, la bonne nouvelle de Jésus ne peut pas arriver. La bonne nouvelle est entrée, à l'insu de ceux qui combattent la bonne nouvelle, mais elle est entrée, elle est là. Il y a même un pays qui avait refusé les missionnaires dans son territoire, sur toute l'étendue de son territoire. Ce pays a commencé à combattre terriblement la foi chrétienne. Mais des siècles plus tard, qu'est-ce qu'on a découvert? Que le nombre de chrétiens dans ces pays, c'est compte même plus que le nombre de sables sur le bord de la mer. La propagation de la bonne nouvelle du Christ dans le monde est une chose réelle et vraie. Et ça nous pousse à croire que Jésus revient et à ajuster nos vies par rapport à sa parole, à ce qu'il nous dit. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, je viens te recommander tous les bien-aimés qui ont écouté ces messages, ceux qui veulent te donner leur vie. Seigneur, vois leur cœur, vois leurs décisions, reçois-le, accueille-les, pardonne leurs péchés, réconcilie-les avec le Père, donne-leur la force de marcher avec toi, tiens-leur la main jusqu'à ce que tu reviennes. Merci Seigneur. Regarde ceux qui t'ont connu et qui ont rétrogradé. Seigneur, relève-les encore. Oui, Jésus, relève-les. Relève-les. Et qu'ils puissent porter encore des fruits pour toi. Je te recommande tous ceux qui marchent avec toi. Ta parole nous dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Garde tes enfants. Préserve-nous que nous ne puissions pas tomber. Et que ce jour nous trouve debout en train de t'attendre dans la joie, en train de dire Maranatha. Merci Seigneur. En ton nom nous avons prié et demandé ainsi. Amen.
Voilà, notre culte touche presque à sa fin. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avez suivis. Nous voulons vous encourager à nous écrire. Partagez les témoins de ce qui vous a fait du bien au travers de ces messages. Votre vie a-t-elle été transformée, renouvelée, défiée? Avez-vous expérimenté une guérison, un exaucement de prière spectaculaire, miraculeux? Témoignez cela avec nous pour que nous puissions nous aussi être édifiés et continuer encore à faire confiance dans ces dieux. Gardez-vous bien, respectez la distanciation sociale pour vous protéger contre la maladie du coronavirus. Lavez-vous les mains régulièrement, protégez-vous avec un masque pour éviter d'être contaminé, ou si vous êtes déjà contaminé, pour qu'à votre tour vous ne puissiez pas contaminer les autres. Merci, que Dieu vous bénisse, à nous revoir prochainement. Merci.